Bismillahirrahmanirrahim. Vous avez toujours avec vous le docteur Mansour Sadia pour le quatrième cours de zoologie destiné aux étudiants de deuxième année sciences biologiques SNV, LMD de l'USTO. Mais j'espère aussi que cette vidéo sera bénéfique pour tous les étudiants de deuxième année. Alors, aujourd'hui, on va parler un petit peu, on va continuer dans l'organisation du règne animal. On va rentrer un petit peu dans le détail, un peu plus. La fois passée, donc, j'ai parlé des protozoaires, c'est-à-dire du sous-règne des unicellulaires qui est représenté par un seul embranchement, l'embranchement des protozoaires. Donc, je vous rappelle que le sous-règne des unicellulaires, c'est le sous-règne dans lequel on va trouver que les êtres qui vivent sous la forme d'une seule cellule. Et ces êtres-là, donc, ils étaient représentés par un seul embranchement qui est l'embranchement des protozoaires. Mais aujourd'hui, je vais vous parler du deuxième sous-règne, qui est le sous-règne des pluricellulaires. Et celui-là, il va regrouper les êtres qui vivent sous la forme de plusieurs cellules. Alors, le sous-règne, donc, on va pas trouver des êtres unicellulaires qui mais on va trouver des êtres, tous les êtres qui vivent sous la forme de plusieurs cellules. Puisque Huma, c'est un groupe qui est diversifié, où on va trouver un état pluricellulaire, donc celui-là aussi, on va le classer, puisque la mission c'est de classer. Et je vous rappelle aussi que ce classement, il est fait selon l'étude de Géraldine Véran. Dans la littérature, vous pouvez trouver des choses différentes. Et pour moi, j'ai travaillé avec cette référence et je vais continuer à vous présenter le règne animal. À la la référence. Donc, comme je viens de dire, le sous-règne des pluricellulaires va être réparti en trois groupes. Pour répartir le sous-règne des pluricellulaires en trois groupes, لازم نستعملوا un critère de classification. Le critère de classification que l'étude a utilisé, c'est l'organisation tissulaire. يعني comment s'organisent les tissus parce que هنا ما نهضروش على خلية بصح غادي نهضروا على نسيج وعلى حسب l'organisation تاع النسيج غادي نصيبوا رواحنا en train de répartir ce sous-règne en trois groupes. علاش نقول les groupes parce que ما رانيش نتحرك من la catégorie. غادي نقولك في la catégorie du sous-règne et في la catégorie du sous-règne, je vais me retrouver avec trois groupes. Donc هنا le sous-règne des pluricellulaires, donc comme je viens de le dire, va être représenté par trois groupes à حسب l'organisation des tissus. Le premier groupe, c'est un groupe dans lequel on va trouver un état pluricellulaire, يعني كاين plusieurs cellules, كاين l'état pluricellulaire, mais il ne s'agit pas d'un état unicellulaire, mais il n'y a pas de tissu. Parce que كي نقولوا التعريف تاع tissu تاع نسيج, c'est un ensemble de cellules qui travaillent ensemble, qui coordinent entre elles. هنا dans le cas des parazoaires غادي نصيبوا un état pluricellulaire بصح ما نقدروش ما نصيبوش un tissu parce que les cellules ne coordinent pas entre elles. C'est pour ça que c'est un état pluricellulaire mais sans la formation de tissu. هذا le groupe, on l'appelle le groupe des parazoaires. Pour le deuxième groupe, c'est un groupe dans lequel on va trouver toujours un état pluricellulaire, mais on va trouver que ces êtres-là ne possèdent qu'un seul tissu. يعني plusieurs cellules, وفي وسط هذوك les cellules كاين un seul tissu, une série de cellules qui se forment sous forme de tissu. Donc هادو, on les appelle les mésozoaires. Les mésozoaires. Et le troisième groupe de pluricellulaires, c'est un groupe dans lequel on va trouver un état pluricellulaire. En plus, les êtres vont posséder de vrais tissus. ماشي واحد ولا زوج, ولكن les tissus, c'est des vrais tissus dans lesquels on va trouver les cellules qui coordinent, يعني كاع الخصوصيات ولا الخاصيات تاع le tissu. Donc, اليوم ما غاديش نهضروا على les trois groupes, mais غادي نهضروا على le premier groupe qui est le groupe des parazoaires. Et dans la littérature, le groupe des parazoaires, souvent, on le met directement avec les métazoaires, mais كما قلت لكم, les autres classifications ne sont pas fausses, elles sont juste différentes. Donc là, puisque j'ai travaillé avec la recherche de Géraldine Véran, donc je vais continuer toujours à vous présenter le règne animal comme elle l'a présenté dans son travail.
Donc, هذا le سورين des pluricellulaires parazoaires, donc c'est un سورين dans lequel on va trouver un état pluricellulaire. معناتها هاد الكائنات ما عندهمش غير خلية واحدة، عندهم مجموعة من الخلايا، mais ما كانش formation de tissu. C'est ce qu'on appelle une organisation atissulaire، يعني ما كانش un tissu. Le groupe des parazoaires, ils sont représentés par un seul embranchement اللي هو l'embranchement des spongiaires. يعني عنده plusieurs nominations, les spongiaires ou les porifères ou les éponges de mer. Et en arabe, c'est اسفنج البحر. كاين اللي يعرفوه كاين اللي ما يعرفوش. L'essentiel, les parazoaires qui sont représentés par un seul embranchement اللي هو l'embranchement des spongiaires, c'est un groupe qui est très diversifié. On reconnaît environ 9000 espèces. Le détail, vous l'aurez fait le texte, d'accord? Mais c'est un groupe qui est très diversifié. وين نصيبوهم يعيشوا يعني مازال ما خرجناش من لو ميليو اكواتيك. رابليفو لي بروتوزوا قلت لكم باللي ما نصيبوهمش لو ميليو تيرس، غادي نصيبوهم توجور دون لو ميليو اكواتيك. هنا مازال ما خرجناش من لو ميليو اكواتيك اي بليز اكزاكتومون رانا في لو دو مير، ساتير لي زوسيان ولا في البحار. نحوسوا على هذه الكائنات غادي نصيبوها في البحار، ما غاديش نصيبوها في التراب ولا في الارض ولا. وهذه كائنات متنوعة نوعيا والألوان تاعها والأشكال تاعها. يعني on reconnaît 9000 espèces de parazoaires ولا d'éponges de mer ولا des spongiaires. Alors, عندهم بزاف الخصائص plusieurs caractéristiques générales, mais كيما قلت لكم أنا je vais me focaliser sur les caractéristiques les plus marquants. ما نجموش نحكوا على كامل les caractéristiques تاعهم، ولكن غادي نحكي لكم على quelques caractéristiques اللي يهموني من جهة l'évolution، من جهة التطور، qui montrent que c'est des êtres qui sont plus évolués que les protozoaires. يعني la première caractéristique, c'est la reproduction. Alors la reproduction, rappelez-vous هضرنا عليها un petit peu في les protozoaires وقلت لكم بلي التكاثر تاعهم هو تكاثر لا جنسي، يعني reproduction asexuée. علاش؟ باسكو هاد الكائنات مازال ما صنعوش des organes sexuels ومازال ما ينتجوش خلايا جنسية، ودونك ما ينجموش يديروا تكاثر جنسي، غادي يديروا تكاثر لا جنسي. شفنا deux exemples pour les protozoaires وaujourd'hui pour les parazoaires. تاني toujours يستعملوا une reproduction asexuée، يعني toujours pas de cellules sexuelles et تشبه la gémiparité تاع les protozoaires. C'est-à-dire vous avez l'éponge qui bourgeonne, qui donne un bourgeon وهذاك le bourgeon il est capable de donner un nouveau être. La deuxième caractéristique اللي بغيت نحكي عليها c'est les cellules. Alors هنا ما نحكوش على une cellule parce que c'est pas un état unicellulaire, c'est un état pluricellulaire dans lequel غادي نصيبوا بزاف les cellules. D'accord? Mais كيما فهمتكم il n'y a pas de coordination entre les cellules, donc il n'y a pas de tissu. Mais les cellules les plus marquantes, c'est les choanocytes. Donc, بعد نوري لكم le schéma تاعهم. Donc, هادو les choanocytes, c'est des cellules spécifiques تاع les spongiaires. معناتها ما نجموش نصيبوهم في بلاصة واحدة أخرى من غير les spongiaires ولا les éponges de mer. Donc, هما les choanocytes, mais il n'y a pas que les choanocytes عند les spongiaires, il y a plusieurs types de cellules. Le troisième point, c'est le spicule. Alors, c'est quoi le spicule? Le spicule, si je dois le comparer, je le compare le squelette تاعنا. Maintenant, le rôle le spicule, c'est le maintien de la forme de l'éponge. Donc, ما تنسوش بلي que l'éponge, c'est un être qui ne bouge pas, qui est immobile, ou il est dans les eaux de mer, et donc il a une forme où la structure qui permet de maintenir la forme, c'est ce qu'on appelle le spicule. Donc بعد نوريكم le schéma تاعه. Donc هذا le spicule تنتجه des cellules spécifiques qu'on appelle les scléroblastes ويكون النوعية تاعه c'est-à-dire le type chimique ou la formation chimique تاعه تكون مختلفة من éponge لإيبونج.
d'accord? Donc mais le rôle تاعه c'est le maintien de la forme de l'éponge. Et le quatrième point, اللي هو le plus important, le quatrième caractéristique, هي le système de pore. Mais قبل ما نحكي لكم على le système de pore, donc là je vous montre un choanocyte. Donc un choanocyte c'est une cellule qui est très simple et qui porte un flagelle كيما راكم تشوفوا. Donc le rôle تاعها pourquoi elle porte un flagelle? Après كي غادي نوصل لtype le système de pore, غادي نحكي لكم على لو رول تاع لي كوانوسيت شنو هو لو رول تاعهم. Après la deuxième image, c'est une image qui vous présente les différents types de spicules. Donc كاين des spicules qui sont simples وكاين des spicules qui sont un peu plus complexes, mais l'essentiel, le rôle تاع le spicule, c'est le maintien de la forme تاع l'éponge, quel que soit le type تاعه, qu'il soit en 3 parties ou là en 6 parties ou là. Donc là, je vous ai donné presque, et plus l'éponge elle se complique, plus la forme تاع le spicule تاعها elle va se compliquer. Alors, le dernier point, تاع les caractéristiques, ou je vais le reprendre avec détail, c'est que l'éponge va développer un système de pores. Alors, علاش l'éponge, elle va développer un système de pores? Parce que l'éponge, qu'on peut appeler aussi porifère par rapport à la présence de plusieurs pores, plusieurs trous, c'est tout simplement un sac qui est plein de trous. Mais c'est un être qui va pas nager pour se nourrir. ما تنجمش تتحرك l'éponge, ما تنجمش تعوم, ما تنجمش تروح للبحار باش تدي تاكل, parce que كاع les êtres vivants ils mangent et ils se nourrissent. Donc هذه l'éponge غير في la structure تاعها, elle va développer un système de pores. Un système de trous. هادو les trous كي نشوفوا l'éponge, on croirait que c'est fait n'importe comment. بصح كي نشوفوا avec une coupe comme celle que je vous présente, on voit بلي que c'est tout un système. Et comme vous pouvez voir, كاين 3 systèmes qui vont du plus simple au plus complexe. Donc vous avez le système Ascan, c'est le plus simple. On بعد un système un peu plus complexe qu'on appelle le système Sican. On بعد un système très très complexe qu'on appelle le système Lecan. La raison pour laquelle les éponges vont développer les systèmes de pores, c'est tout simplement pour augmenter la surface de contact avec l'eau. Ou qui تكبر la surface de contact avec l'eau, ça veut dire qu'elle va pouvoir capter plus de nourriture, parce que هي غادي غير تصفي, وباش تصفي تكبر la surface de contact, ou plus تكبر la surface de contact, plus elle aura plus de nutriments. Donc شنو هو le rôle تاع le système des pores? C'est un rôle nutritif, c'est pour se nourrir. وهنا يجي le rôle تاع les choanocytes اللي à chaque type ils vont jouer un rôle important qui va faire la différence بين le type asconoïde ou le type siconoïde ou le type leuconoïde. نبدو le premier type اللي هو le type ascan, ولا نجمو نقولوا la forme asconoïde, ou le type ascan, ou l'éponge asconoïde. Alors c'est une éponge qui va se présenter sous la forme d'un sac, ou le sac, comme vous voyez la flèche عند القمة, c'est ce qu'on appelle l'oscule. Et le système, c'est quoi? C'est la flèche bleue, donc le ma غادي يدخل à travers les pores, يدخل la cavité centrale, et ensuite يخرج par l'oscule. D'accord? Donc c'est un système qui est simple, اللي غادي نشوفوا فيه الماء يدخل à travers les pores, يوصل la cavité centrale ويخرج par l'oscule. C'est-à-dire que le passage تاعه, on va essayer de capter le maximum تاع les aliments, ou كيما تشوفوا en couleur jaune, les choanocytes اللي jouent un rôle important pour le circuit تاع الماء. C'est-à-dire كما يكونش كاين les choanocytes, l'eau ne peut pas circuler. Donc le flagelle هذاك تاع les choanocytes, il joue un rôle important. Donc à côté, je vous ai un petit peu zoomé la paroi dans laquelle vous allez trouver des pores qu'on appelle les pores inhalants
hein, ou à travers les pores inhalants, donc يدخل الماء يوصل la cavité centrale ويخرج par l'oscule وهكذا l'éponge تاعنا asconoïde, elle peut se nourrir parce qu'elle va capter la nourriture. Maintenant, si هاد l'éponge توصل ولا تكون dans un milieu اللي ما فيهش بزاف les nutriments, غادي le fait d'être d'avoir une structure simple ما غاديش يقدها باش تكابتي بزاف les aliments. Donc chez دير donc هاد l'éponge donc elle va développer un système plus approfondi تاع la paroi تاعها. Pourquoi? Pour capter un maximum تاع الماء. Donc comme vous pouvez voir, si je compare bien le premier système ou le deuxième, on voit bien que le deuxième système, il est plus complexe. D'accord? Sur le côté, je vous ai zoomé. Donc, تشوفوا باللي que c'est les pores, ils existent toujours. Donc, l'eau, elle va rentrer par les pores inhalants. Ensuite, elle va arriver, اللي تشوفوا فيهم طوال كاين مستطيل. Donc ça, on appelle ça les canaux afférents. Les canaux afférents. Maintenant, غادي تفوت في les canaux afférents. Ensuite, توصل la cavité centrale اللي هي مركز l'éponge et تخرج donc toujours تبعوا la flèche bleue donc تخرج par l'oscule. Maintenant, le circuit عنده toujours le même système. يدخل par les pores ويخرج par l'oscule. كي تكون un type simple, donc vous avez les pores, cavité centrale, oscule. هنا عندكم les pores inhalants, ils foutent par les canaux afférents et يخرج par l'oscule. Mais le principe est le même. Sauf que là, la surface de contact, elle est plus augmentée et du coup, la nourriture, il y a plus de nourriture qui est captée. Là, c'est le deuxième cas, c'est le cas des éponges syconoïdes, d'accord? Le troisième cas, on va trouver que l'éponge هذه, elle va développer un système beaucoup plus complexe. Le système, c'est le système leucan ou la forme leuconoïde. Donc, هنا, la forme leuconoïde, كما راكم تشوفوا هادو les petits rangs que vous êtes en train de voir, ça s'appelle les chambres vibratiles. On peut les appeler les chambres vibratiles ou là les corbeilles vibratiles. Alors, les corbeilles vibratiles, c'est des espaces dans lesquels le ma غادي يتلمد plus. Donc, si je compare bien le type syconoïde et le type leuconoïde, donc, le type syconoïde, toujours le même système, la flèche bleue تاعكم, c'est-à-dire l'eau, elle va toujours rentrer par les canaux afférents. Ensuite, غادي يفوتوا في des petits canaux, comme vous pouvez voir, ce sont des canaux afférents, d'accord? Ensuite, يوصلوا les chambres vibratiles. Mais les chambres vibratiles, ils vont circuler dans d'autres canaux qu'on appelle les canaux déférents, d'accord? Et finalement, يخرجوا dans une cavité centrale ou يخرجوا par l'oscule terminale. يعني le principe, il est toujours le même. L'entrée de l'eau, غادي من les pores ou la sortie من l'oscule, mais quand l'éponge est simple, les pores déversent directement dans la cavité ou يخرجوا par l'oscule. Ou qui يكون un peu plus complexe, le type sycan, l'eau تدخل par les pores inhalants, تفوت في des canaux afférents ou تخرج par l'oscule. Ou qui يكون le type leuconoïde, غادي l'eau تدخل par les pores, تفوت في des canaux afférents, يعني يجيبوا afférents, chambre vibrative, canaux déférents, يخرجوا et تخرج par l'oscule. Donc, plus l'éponge est complexe, la structure تاعها, plus on a plus de contact ou on va capter plus de nutriments. يعني la raison, c'est
les nutriments, c'est la nutrition. علاش parce que كيما قلت لكم l'éponge c'est un être qui est fixé, qui n'est pas mobile, donc ما تنجمش تروح هي تجيب l'alimentation تاعها، لازم لها هي elle développe sa structure pour avoir une alimentation suffisante. Donc, le système de port, c'est la caractéristique la plus importante عند les spongiaires. Donc, j'espère que vous avez compris, mais qui n'a rien à voir avec la classification. Donc, la classification, si je vous pose la question, je vous dis combien ils sont classés les spongiaires, on va dire, ils sont classés en 3 types, le type asconoïde, le type syconoïde, le type leuconoïde. Non, hadou, c'est un système de port qui va être développé pour augmenter la surface de contact pour se nourrir. D'accord? Maintenant, كيما نحكي لكم على les caractéristiques générales, donc je passe à la classification. اللي هي notre rôle. هنا donc كيما قلت لكم les premiers cours, pour arriver à classer لازم دايما نخيروا le critère de classification. يعني si je fais pas un critère de classification, je peux pas classer parce que على حسب le critère de la classification, j'obtiens tout le temps des résultats complètement différents. D'accord? Donc, مازلنا نتمشوا بلا classification تاع Véron et selon Véron, si on utilise le critère de classification, la nature chimique du spicule. Le spicule, la structure de maintien de l'éponge, غادي يكون عندها une nature chimique différente d'une éponge à une autre. حنا باش نعرفوا l'éponge تاعنا si elle fait partie de telle ou telle classe, on va analyser le spicule ou on va l'analyser chimiquement et quand on analyse, on va trouver 4 classes. 4 classes de spongiaires على حسب la nature chimique du spicule. Et la première classe, c'est la classe des éponges calcaires. On peut les appeler les éponges calcaires ou calcaria. ينعيطوا لهم les éponges calcaires, ينعيطوا لهم calcaria. Alors, qu'est-ce qui se passe sur la première classe? هذه la classe, le spicule تاعهم, il est en calcaire. C'est-à-dire, quand on l'analyse chimiquement, on va trouver qu'il est en calcaire. Donc, هنا نعرفوا que l'éponge تاعنا, c'est une calcaria. C'est une éponge calcaire. D'où les éponges, donc par exemple le type par rapport au type d'organisation des pores, on peut trouver des éponges calcaires asconoïdes ou là des éponges calcaires syconoïdes ou là des éponges calcaires leuconoïdes, d'accord? Donc pour séparer entre le système de pores et la classification. J'ouvre une parenthèse, donc هنايا كنا في l'embranchement des spongiaires وهودنا la catégorie des classes. Donc la première classe, c'est les éponges calcaires. La deuxième classe, c'est les éponges de verre. Les éponges de verre, on peut les appeler aussi les hexactinylides. Alors, hexactinylides, par rapport à leur structure, parce que la structure تاعهم, elle va présenter une dimension en 6, c'est pour ça on dit hexactinylide. On نعيطوا لهم les éponges de verre. Alors pourquoi les éponges de verre? هادو le spicule تاعهم, la nature chimique تاعها, elle n'est pas en calcaire, mais elle est en verre. D'accord? Et donc, on les appelle les éponges de verre par rapport à la nature du spicule calcaire, sachant que le verre, la base de la structure terrestre, elle est à partir du sable. D'accord? Donc, les éponges, ce sont les éponges de verre, c'est la deuxième classe. Bien sûr, je vais vous montrer après. Chaque exemple, je vais vous montrer quelques photos. D'accord? La troisième classe, c'est la classe des éponges cornéo-siliceuses. Les éponges cornéo-siliceuses qu'on peut appeler ou communément appeler démosponges. C'est-à-dire que c'est bon, la littérature beaucoup plus démosponges que cornéo-siliceuses. Et là, si vous avez compris le principe, ça veut dire que le spicule تاعهم, il est en corne, hein, plus du silice, le kils.
Et donc, c'est des éponges qui possèdent des spicules en corne et en cilice. C'est pour ça qu'on dit cornéo-siliceuse ou là, نعيطولهم communément démosponges. Ou هادو, c'est un groupe qui est très peuplé. D'ailleurs, le mot démosponge, ça vient du mot latin demos, qui veut dire peuple. معناتها في كاع les éponges اللي كاينين في العالم, la plupart, 95% des éponges appartiennent à ce groupe-là, اللي هو le groupe des démosponges. C'est-à-dire la plupart des éponges possèdent un spicule en cornéo-siliceux. Et je termine par la quatrième classe, il y a la classe des éponges fibro-siliceuses, qu'on appelle aussi les sclérosponges. C'est un groupe qui n'a pas beaucoup de population, d'accord? Et dans ce cas-là, le spicule, il est en fibre mélangé avec du silice. Et donc, les fibres, elles lièvent مع الكلس. Donc, c'est des éponges fibro-siliceuses qu'on appelle communément les sclérosponges. Quelques espèces des sclérosponges, on peut les trouver dans les eaux douces, يعني في المياه العذبة. Ils ne sont pas 100% في المياه المالحة par rapport aux calcaria ou aux éponges de verre ou aux démosponges. Donc, voilà les 4 classes que je vais montrer en image. Donc, là, vous avez la première image qui vous montre quelques exemples des éponges calcaires. وهنايا تنجموا تشوفوا باللي la disposition des pores, elle change. Il y a des éponges qui possèdent un seul pore terminal, donc probablement راهم في le type Lecan. كاين وحدين qui sont pleins de trous. Donc, forcément, ils sont simples, c'est-à-dire le type asconoïde. Donc, pour vous dire que le type, entre le type et la classe, ça n'a rien à voir. On peut trouver des éponges calcaires syconoïdes, des éponges calcaires asconoïdes et des éponges calcaires leuconoïdes. نفوت le deuxième exemple اللي هو les hexactinides ou les éponges de verre. Donc هنا les éponges de verre, donc j'ai zoomé sur les deuxièmes photos, j'ai zoomé la paroi pour vous montrer les canaux afférents. Donc هنا c'est un type syconoïde. Maintenant, vous avez les pores et après vous avez les canaux et ils arrivent à la cavité centrale. Donc, ça c'est une éponge qui présente un type, c'est une éponge de verre qui présente une organisation syconoïde. Le troisième ou la troisième classe, c'est la classe la plus diversifiée. J'aurais pu choisir d'autres photos. Donc, il y a de très jolies photos sur le net. Je vous y invite et je vais vous laisser le lien dans lequel vous pouvez rentrer et voir les différentes classes avec toutes les diversifications. وهنا تاني les démosponges, donc vous pouvez voir qu'il y a des éponges qui se présentent en premier type, c'est-à-dire le type asconoïde, ou la syconoïde, ou la leuconoïde. Donc, le type d'organisation n'a rien à voir avec la classe. Voilà, donc comme promis, je vous laisse le lien dans lequel vous pouvez trouver toutes les éponges de Méditerranée, en tous les cas, ce qui nous intéresse, avec les différentes classes et les différents types. Donc, je vous invite vivement à aller voir ce site-là. Et je vous remercie pour votre attention. Je vous rappelle que pour le PDF, donc vous m'envoyez un mail sabrehusto@gmail.com, d'accord, pour les gens qui n'ont pas la version PDF des cours, de tous les cours. Et bien sûr, si vous avez apprécié, abonnez-vous à la chaîne YouTube, donc Docteur SKM, et par la même occasion, donc mettez un like. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine vidéo avec le prochain cours, toujours concernant les pluricellulaires, mésozoaires, et ensuite on va parler un petit peu des métazoaires.